Voilà, eh ben, on va attaquer notre dernière petite partie, à savoir le marchandisage de gestion et ce qu'on appelle les indices de sensibilité du rayon. Alors, le marchandisage de gestion, vous savez que la règle qui s'applique, c'est la proportionnalité. En règle générale, c'est la proportionnalité des différents indicateurs par rapport à la place occupée. À savoir que si un produit fait 40% de chiffre d'affaires, il lui faut 40% de la place dans le linéaire. Et généralement, on dit qu'il fait 40% sur le marché, il représente à peu près 40% du marché. Donc c'est la proportionnalité. Alors pour cela, il faut collecter bien sûr de nombreuses données. On va collecter les chiffres d'affaires en volume, en valeur, les marges brutes, les références, les frontales, donc le produit visible, le linéaire développé. Et puis avec tout cela, alors qu'est-ce qu'une frontale? Je rappelle, donc c'est le facing, la surface visible pour la présentation d'un produit. Soit elle se mesure en centimètres ou en unités produits. Ici sur votre droite, vous voyez, vous avez 10 unités produits. Euh, elle doit disposer d'au moins 30% de frontale. Qu'est-ce que le linéaire développé? Alors le linéaire développé, c'est la place qui est accordée à une référence. Elle se mesure en mètres linéaires. Vous voyez sur votre droite 1 mètre linéaire au sol, ça fait 5 fois 1, 5 mètres. Et on verra que le mètre linéaire développé, c'est si on calcule sur le nombre de mètres linéaires sur les différents niveaux. Là, il y a 4 niveaux, donc en fait, le mètre linéaire développé, ce sera 5 fois 4, 20 mètres. 20 mètres. Alors, le chiffre d'affaires, je vous le rappelle, c'est le montant des ventes d'une référence fois, c'est les quantités fois le prix de vente. La marge brute, c'est le prix de vente moins le coût d'achat. Donc, nous avons notre linéaire développé qui est là, 1 mètre linéaire au sol, développé sur 4 niveaux, 5 fois 4, ça fait 20 ici. Et ici, vous avez les facings des produits en termes d'unités. Alors, regardez comment ça va se positionner. Là, on est sur le linéaire biscuit apéritif. Donc, les produits A ici ont un facing de 20, les produits C de 30, les G de 10. Donc, si j'additionne les G, par exemple là j'ai 20 et 10, ça fait 30. Les A, j'ai 20 et 20, ça fait 40. 40 et 20, ça fait 60. Voilà, je vais pouvoir compter les linéaires développés ainsi. On va regarder les marges unitaires, les quantités vendues par mois, le prix de vente unitaire, la largeur du produit, 10, et le linéaire total en centimètres. Voilà ce dont nous aurons besoin pour calculer les indices des rayons. On va vérifier que chaque référence dispose du linéaire qui permet de maximiser sa rentabilité. On va appeler ça l'ISMB, l'indice de sensibilité à la marge brute, ou si la référence dispose du linéaire suffisant pour maximiser son dynamisme, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, ISCA, indice de sensibilité au chiffre d'affaires. On peut aussi analyser à partir d'un seul indicateur, le dynamisme, ISCA, ou la rentabilité, ISMB, où on analyse à partir des deux indicateurs. Alors, si une famille occupe 25% de la place en rayon, elle devra occuper 25% du chiffre d'affaires du rayon. Sinon, soit elle est surreprésentée, on va lui donner moins de place, soit elle est sous-représentée, on va lui donner plus de place. Alors, la proportionnalité du chiffre d'affaires, vous voyez l'indice de sensibilité du produit au chiffre d'affaires, on va calculer le pourcentage du chiffre d'affaires du produit divisé par le pourcentage de linéaire développé. Donc, pour trouver ce pourcentage de chiffre d'affaires, on va rapporter le chiffre d'affaires que fait le produit sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la famille, et on va rapporter la place qu'occupe ce produit sur l'ensemble des places occupées par la famille de produits. Ça, c'est des exercices qu'on fera sous Excel, sous forme de TP en cours. Alors, l'indice, le dynamisme, le CA, mesure la contribution du produit du rayon au chiffre d'affaires en fonction de son linéaire, alors que l'ISMB mesure la part du rayon du produit dans la marge brute en fonction de son linéaire. Là, on retrouve la rotation des stocks en jours pour chaque référence. Stock moyen par les quantités vendues sur la période de référence, ça me donne la durée moyenne de rotation d'un produit.
Donc la rotation des stocks, on ne le verra pas pour ma part pour cette fiche, mais vous devrez le voir, on le reverra aussi en sciences de gestion. Donc on va appeler ça un indice de productivité, ISCA, un indice de rentabilité, ISMB. L'indice d'attractivité, on refait le même type de calcul, mais cette fois on va regarder les quantités vendues du produit. On va le diviser par la place que ce produit occupe en linéaire. La sensibilité globale, on va multiplier les trois indices. L'indice global doit s'approcher de 1. Et si on veut corriger, eh bien on multipliera cet indice par la place occupée par l'ancien linéaire. Ça nous permettra de trouver le nouveau linéaire. Alors, quand on a calculé ces indices, on peut faire une carte, ce qu'on appelle une carte perceptuelle à deux axes. Cette carte perceptuelle à deux axes, elle va nous permettre de déterminer quels sont les produits gagnants, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires et la marge sont proportionnellement plus élevés que la place qu'ils occupent, auquel cas on va leur donner plus d'espace en linéaire. Les produits qui génèrent un bon chiffre d'affaires mais qui sont peu profitables, souvent des produits d'appel ou des produits vendus à prix assez faible. Donc, soit on va les garder ainsi, soit on va essayer de leur donner aussi un peu plus de place en fonction de leur profitabilité. Ici, on a des produits qui se vendent lentement, mais qui dégagent une bonne profitabilité. Donc, on va essayer de voir en quoi on peut dynamiser ces produits. Et puis, ici, on a des produits perdants, à la fois en termes de dynamisme et de rentabilité. Et donc, ces produits, on va essayer de les déréférencer, en tout cas de les enlever de notre rayon. Alors, regardez en haut à gauche, un pourcentage de chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de LD plus grand que 1, mais de marge brute plus petit que 1. Voilà, on a un bon dynamisme, peu de profitabilité. Ici, en bas à droite, on a un mauvais dynamisme et une bonne rentabilité. En haut à droite, eh bien, tout est bon. Et puis en bas à gauche, ce sont des perdants. Tout est, vous voyez, tout est mauvais. Et leur indice de dynamisme et leur indice de profitabilité. Donc des produits à enlever, à déréférencer. Voilà, donc ici on retrouve, si on verra ça dans le TD, si on veut réallouer le bon linéaire qui soit bien proportionnel à leur résultat, on multipliera tout simplement l'indice par l'ancien linéaire pour trouver le nouveau linéaire développé à accorder aux familles de produits. Alors, les analyses et les préconisations, pour finir, pour équilibrer le rayon, il faut que le ISCA ou ISMB soit bien proportionnel au linéaire développé. Retenez toujours, on avait commencé par ça, on développe le CA par l'assortiment. Là, vous avez des indices, le PMO, PMD, ça s'appelle la loi d'Omnes. Il y en a deux autres lois, mais qu'on aurait pu voir, mais là, compte tenu du temps, on ne pourra pas. Mais retenez au moins le PMO, PMD. On développe la marge cette fois par l'implantation. Pour cela, on regarde les indices de sensibilité du rayon. Et les produits qui ont un fort, par exemple, indice de quantité, mais un faible ISMB, ils sont très coûteux en manutention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quantité à vendre. Par contre, ils ne sont pas très rentables, donc à voir. On peut, en termes de préconisation, dire on va augmenter ou diminuer le linéaire et la frontale. Il faut qu'on augmente les rotations des produits. Peut-être on voit qu'il y a beaucoup de ruptures, à savoir ce produit est sous-dimensionné. On peut aussi jouer sur les prix, sur leur élasticité. Donc ça, c'est quelque chose sans doute que vous avez vu pour la fiche C54, l'animation, la promotion des ventes. Quel type de produits mettre en promotion des ventes, ceux qui sont élastiques ou non au prix, la notion d'élasticité. Et puis bien sûr, on va faire des préconisations sur l'animation, la PLV, les ventes promotionnelles, les changements de présentation qui pourraient dynamiser des produits qui ne le sont pas suffisamment. Alors, en conclusion, les calculs de sensibilité, dynamisme, rentabilité, des produits ou des familles de produits surreprésentés ou sous-représentés en linéaire. Des contraintes, c'est que la centrale, elle impose des niveaux de présentation
par des planogrammes, des plans d'implantation, des facings. Elle impose des référencements de produits. Donc, en fait, on ne peut pas avoir beaucoup de marge de manœuvre sur cela. Elle va imposer souvent les dimensions des produits, les mises en rayon, l'aspect du linéaire. On retient qu'un nombre pair de références est plus facile à passer qu'un nombre impair, qu'en dessous de 30 cm de facing, la référence n'est pas visible, qu'il faut plutôt privilégier la responsabilité verticale en faisant la distinction entre les marges et les types de produits. Il faut bien sûr travailler le rayon, mettre des éléments, des ILV, des PLV pour rendre le rayon plus lisible. Elles sont notamment très importantes en textile. Pour réaliser toutes ces planogrammes, il existe des logiciels. Aujourd'hui, ils sont tous payants, c'est assez cher, donc on ne peut plus les utiliser en classe. Ne jamais oublier que l'étude de rentabilité doit être complétée par une analyse des comportements d'achat et de circulation des clients au sein du point de vente. D'où bien votre fiche aussi d'étude des flux des clients dans les rayons. Ne pas oublier la démarque inconnue, qui est l'ensemble des pertes liées au stock qui sont subies par le magasin. La démarque connue, c'est tout ce qui est casse ou DLC. Et la démarque inconnue, ce sont des erreurs de réception, des vols, des erreurs de valorisation des stocks, des erreurs de caisse. Et bien sûr, c'est qu'après les inventaires qu'on peut regarder entre le réel et ce qui a été valorisé, s'il y a une différence entre le montant théorique et réel des stocks. La démarque inconnue représente 1% des chiffres d'affaires des magasins. Elles sont provisionnées, bien évidemment. C'est énorme, hein. On travaille beaucoup dessus, ça peut faire aussi l'objet d'un PDUC. Dans certaines familles, ça peut aller jusqu'à 5 à 7% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, nous avons fini la partie du marchandisage de gestion. Et puis, eh bien, je vous souhaite de finaliser votre fiche C53. Et donc, notre cours pour cette année est terminé.